Salut. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, depuis le temps que j'en ai pas sorti là, ça fait 15 jours, parce que le temps ne le permettait pas. Je pensais préparer pour semer le blé, mais entre temps les vannes se sont ouvertes et c'est mouillé, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, ça c'est pour vous dire pourquoi j'ai pas sorti de vidéo. Il y en a qui m'ont posé des questions là, qui m'ont un message, ils m'ont demandé pourquoi si ça allait pas, qu'est-ce qu'il y avait, je sortais pas de vidéo. Bon, c'est juste que la météo était pas favorable. Donc là on peut voir, là je suis dans le champ de sorgho que j'ai broyé. Donc on peut voir, je l'ai broyé, mais il est reparti comme s'il avait été semé. Donc c'est reparti du pied, voilà. Bon, au pire ça fera un couvert pour l'hiver. Parce que là si c'est vraiment trop humide, je pourrais pas rentrer pour travailler, quoi. Donc au pire, je ferai ça, je laisserai comme ça fera un couvert pour l'hiver. C'est pas gênant non plus. Voilà, donc ça, après, bon, le problème, c'est la pluviométrie. On a pris depuis octobre. On est le 13 novembre. On a dû prendre pas loin de 200 mm, donc c'est pas comme dans le nord de la France où ils sont sous les eaux, mais bon, nous on est encore loin, mais bon, le problème c'est que ça mouille, et comme c'est mouillé, on ne peut pas travailler avec les outils, et comme c'est pas préparé, je ne peux pas semer, même pas la volée, comme j'avais semé la parcelle l'année dernière, ou il y a 2 ans. L'année dernière, il me semble, j'avais semé à la volée. Et avec les panteneurs, donc là, voilà, quoi, on peut pas, quoi. C'est même pas préparé, donc. Et là où j'ai passé le décompacteur, il va falloir que je passe un coup de rotative si je peux, sinon je sèmerai par-dessus comme ça directement. Après, voilà, parce que c'est gras, on va dire. Donc là, je suis sur le plateau, dans les coteaux. Sur le plateau, c'est moins gras quand même. On peut voir, c'est la terre, mais si on fait, là on peut voir, on peut faire des boules. Donc la terre est quand même humide. Colle au doigt, c'est voilà, quoi. C'est argilo-calcaire ici, donc il y a quand même pas mal d'argile, pas mal de calcaire, donc c'est la terre qui est quand même assez friable, mais fait bon. Il faut pouvoir la préparer, quoi. Et quand c'est trop mouillé, ça colle aux outils et tout ça, on ne peut pas faire le bon travail. Donc là, pareil, bon, mais là je ne vais pas semer avant ce printemps, donc là je pourrais toujours le reprendre au pire. Mais pour semer le blé, on va y aller là. En bas c'est plutôt argileux. C'est argilo, limono, sableux, mais bon, plus de 30%, plus de 35% d'argile. Là par contre, la terre est amoureuse en bas. Elle connaît son patron, elle est amoureuse. Quand on a fini de faire 200 mètres dans le champ, on ne voit plus les bottes tellement c'est plein de boue et que ça accroche, c'est lourd. Ici, bon, c'est beaucoup plus souple. Voilà. Bon, allez, ben, je vais descendre au blé. Comme ça, bon, on verra la différence. Voilà, donc là, je suis à la ferme, à la maison. Là, dans la parcelle où j'ai passé le décompacteur. Voilà. On peut voir, c'est bon. Pour semer comme ça va être un peu compliqué, je pense. Il va falloir que je passe un coup de rotative d'abord. Mais bon, il faut que ça sèche un peu quand même, parce que là, ça va coller au rouleau. Là, c'est plus argileux encore que là, ça a un peu ressuyé.
il a fait du vent aujourd'hui un peu. Il y a encore un peu de vent. Donc après je sais pas. Voilà. Je sais pas si ça va prendre. J'espère que ça va prendre le son. Voilà, j'espère que le son sera mieux comme ça. Voilà. Non, il y a un peu de vent. Il y a du vent, donc ça sèche un peu. Mais bon, là il faut se dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Encore hier, qu'est-ce qu'on est? On est lundi. Ouais, dimanche, samedi, il y avait encore de l'eau. Et là, on peut entendre, hein. C'est mouillé. Il y a eu de l'eau et pas mal d'eau. Là, on peut voir au bout du champ. Là, on voit, là, il y a encore un peu plus d'eau. L'eau est restée quand même, encore, malgré d'avoir passé avec les dents, ça quand même, ça reste quand même. Hein. Donc voilà pourquoi les terres ne sont pas préparées et voilà pourquoi c'est pas semé non plus. Voilà, avec ça, avec la météo qu'on a eue là, on va pas se plaindre. Comparé à la météo qu'ils ont eu dans le nord, les pauvres couillons, nous on a dégusté mais fait bon. C'est pas non plus, on n'est pas encore sinistré. Pas encore bon, le Lot, parce que moi c'est le Lot qui passe à côté, commence à monter mais bon il n'est pas encore à déborder. Donc voilà, donc là j'avais désherbé, c'est là que j'ai fait le glypho pour le blé, sur le sorgho. Donc on voit bien la différence, bien que ça reverdisse un peu. On voit bien la différence entre là-haut où j'ai juste broyé le sorgho et pas fait le glypho, et là où je l'ai broyé et fait le glypho. Bon là apparemment il y a eu un manque, j'ai dû me déporter, où il y a eu un problème sur la pompe, sur la rampe, parce que ça fait. Mais si ça n'avait pas été traité, ça serait comme ça. Donc pour reprendre ça, pour semer du blé en automne, c'est un peu compliqué. Bon là, le peu qu'il y a, c'est pas gênant, c'est quelques pieds par-ci par-là. Ça, je vais le gérer, mais autrement, c'est un peu compliqué. Ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà. Donc là après, là j'ai ma bassine pour les pucerons, pour attraper les pucerons. Et on voit qu'il y en a quand même pas mal. Il n'y a pas que des pucerons non plus, mais bon, quand même pas mal d'insectes. C'est pour voir s'ils sont porteurs de la jaunisse pour le blé. Donc nous, c'est pas un gros souci parce que les blés dans le coin, ils sont tous dans les sacs. Donc ils sont au chaud dans les bâtiments, dans les hangars. Donc les pucerons, ils vont pas s'y frotter. Mais par contre, pour les collègues qui ont déjà semé des blés, qui ont les blés qui sont bien levés, eux, et en plus, ils ne peuvent pas rentrer dans les champs pour traiter, ils vont avoir des soucis parce que s'ils ne peuvent pas faire l'insecticide pour le puceron sur le blé, ça risque à leur porter préjudice à la culture. Donc pour ça, moi, je fais des prélèvements, j'envoie au laboratoire et les pucerons sont analysés. Alors, je dis pas comment il faut, je sais pas comment il faut. Prendre chaque puceron, tous les insectes qui sont en tas, les séparer pour mettre les pucerons d'un côté, les écraser, faire une analyse. Je sais pas comment il faut, mais bon, faut avoir des bons yeux parce que c'est pas des grosses bestioles les pucerons. Donc voilà. Donc voilà où on en est. Voilà, c'est un petit tour de plaine vite fait, manière. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cultures en place à regarder, ça, contrairement à certains qui ont fait les tours de plaine déjà, mais pour montrer l'avancement des cultures, moi, la culture est encore dans le sac. Donc voilà. Après on fait comme on peut. Parce que normalement, moi pour le 1er novembre, pour la Toussaint, j'attaque à semer le blé où il est semé. Et là on est le 13 et le blé il n'est pas encore semé. Donc là,
Hop, on peut voir les mottes. Il faut quand même taper pour les casser. S'il n'avait pas plu, je pense que j'aurais fait des mottes. Je ne suis pas sûr que si j'aurais pu les casser. Bon là, ça va sécher, ça va se remouiller, ça va sécher. Donc ça va, je vais réussir à les démonter. Mais autrement, c'est pour ça que, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, quand j'avais fait le décompactage, labourer c'est pas possible pour moi. J'aurais labouré, quoique cette année peut-être que ça serait passé, mais bon, en principe ici, moi si je laboure, après c'est mort. C'est des mottes, je les démonte pas. Il faut que l'hiver passe dessus, que ça gèle, que ça se structure pour les démonter, autrement on ne démonte pas. Voilà, donc cette courte vidéo va toucher à sa fin, parce que là, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Tout est en attente. La semence, comme je disais, dans le Big Bag, sous le hangar. Et là, il ne risque rien. Le raticide autour, pour pas que les souris viennent bouffer le sac. Ça serait dommage. Et voilà, donc maintenant, j'attends que ça se mette à bout. Là, apparemment, on est lundi 13 novembre. Ils annoncent du beau temps. Enfin, du beau temps. Du mauvais temps, de la pluie de la pluie. Entre guillemets, c'est des petits passages, des petites averses, 1 mm, 2 mm, 0,5, enfin bon, des petits. De quoi maintenir l'humidité sur le sol. Ils annoncent jusqu'à jeudi, je pense. Et après, à partir de vendredi, ça recommencerait à sécher, enfin à plus pleuvoir du moins. Donc ça serait un peu plus. Ça commencerait déjà à devenir travaillable, c'est-à-dire que bon, si ça commence à sécher un peu, on va pouvoir retourner les anciennes cultures, retourner les terres pour préparer pour pouvoir semer. Voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir attaquer bientôt. Voilà. Donc comme d'habitude, ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner. Donc je suis actuellement à 2500 abonnés, c'est pas mal. Je ne peux pas me plaindre, c'est passé 2500. Bon, après, si j'arrive à 3000, encore 500, on a 3000, ça sera sympa, ça sera chouette. Et encore merci à ceux qui m'ont contacté, enfin qui ont laissé des messages pour me demander pourquoi je sortais plus de vidéos depuis 2 semaines, là, parce que bon, je ne pouvais pas faire autrement, hein, j'avais pas le choix, j'avais rien à présenter. Donc, à part vous présenter du tricot, des trucs comme ça, ce que j'ai pas fait parce que je sais pas tricoter, mais autrement, voilà, quoi, à la maison, j'ai fait un peu de rangement dans le bureau et ça n'intéresse personne, donc j'ai pas filmé. Voilà, quoi. Et voilà, ça, c'est tout, ça c'est fait. Voilà, donc après, comme d'habitude, ceux qui ne sont pas abonnés, vous vous abonnez. Vous laissez les commentaires sous la vidéo. De toute façon, moi je mettrai en lien les vidéos là, donc je parle j'ai dit un peu plus haut là, pour là où j'ai décompacté, là où j'ai broyé, tout ça. Enfin, comme ça, vous verrez, vous pourrez suivre un peu le truc. Et s'abonner, les commentaires, le pouce aussi, c'est sympa, ça fait plaisir. Et après, surtout partager ces vidéos pour montrer ce que je fais, faire connaître. Ça peut intéresser d'autres personnes, on ne sait jamais. Ça, parce qu'il y en a qui tombent dessus connement, comme on dit, et ça, ils accrochent. Et voilà. Donc après, si vous, en partageant, vous pouvez faire connaître à d'autres personnes ce que je fais, moi je ne suis pas contre, au contraire. Je suis preneur, donc en plus ça coûte rien, vous faites partager, vous envoyez ça sur vos réseaux sociaux, et comme ça les autres personnes peuvent découvrir ma chaîne. Voilà, donc aux dernières nouvelles, bon là je suis en train de mettre en place pour le bouton rejoindre, c'est-à-dire pour financer un peu la chaîne, vous pourrez vous cliquer dessus pour avoir quelques avantages par rapport à ceux qui sont juste abonnés comme ça ou qui ne sont pas abonnés. Mais bon, après ça c'est fait comme ça, c'est manière, c'est pour voir quoi. Mais bon, après je rêve pas, c'est pas ça qui va me faire
remplir les caisses, c'est pas le but non plus, c'est pour voir, bon, c'est pour essayer de motiver un peu la communauté, tout ça, donc voilà quoi. Mais ça, je vous en parlerai quand ça sera en place, je ferai une petite vidéo dédiée là pour vous expliquer et pour vous le dire quoi. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le... non, les abonnés, ça, non mais c'est bon, c'est tout, donc maintenant, voilà. Donc je vais vous laisser. Si il y aura une vidéo, je sais pas quand c'est qu'elle va sortir, où je recommence la culture des morilles, je réessaye, mais là par contre je vais pas me faire couillonner, je vais mettre du raticide pour pas que les souris viennent me boulotter la semence de fait le blé stérilisé, inoculé avec le mycélium. Et là ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que c'était bien parti et tout, et en fin d'hiver, là, j'ai levé le voile pour voir un peu comment ça se passait et tout ça, et ben, il n'y avait plus rien, tout avait été bouffé, donc le mycélium, enfin les mycélium, oui, tout a crevé, quoi. Donc j'ai pas pu faire de récolte, c'est pour ça que normalement j'aurais dû faire une vidéo, et beaucoup de monde me demandait pourquoi, bon j'aurais répondu en commentaire, mais bon. Mais voilà, donc là je recommence, mais d'une autre manière. Je vais faire ce qu'il faut pour pas me faire couillonner. Voilà, donc ça sortira, je sais pas quand, enfin, vous la verrez quoi, un mercredi, quand ça sortira, vous aurez la vidéo. Voilà. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Maintenant, bon après, en espérant qu'on puisse travailler, qu'on puisse se remettre au bout et qu'on puisse enfin travailler. Allez, à ciao.